Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi donc d'être parmi vous dans une nouvelle vidéo. Alors pour vous parler du prix Nobel de médecine de 2024. Ce prestigieux prix ou bien cette prestigieuse récompense a été attribuée aux deux biologistes américains, notamment Victor Ambros et Gary Ruvkun. Ces deux biologistes ont découvert donc des molécules clés pour la régulation de l'expression génique en 1993, notamment les micro-ARN. Les micro-ARN jouent un rôle crucial dans la régulation transcriptionnelle au niveau des ARN messagers. Il existe plusieurs types de micro-ARN, notamment les mi-R132 et les mi-R 145. Il existe 300 types de micro-ARN chez les plantes et plus de 2000 chez les humains. Donc, ces biologistes ont découvert donc que le gène LIN4 code donc pour un ARN donc qui ne code pas pour des protéines. Donc, notamment un micro-ARN qui joue donc un rôle crucial dans la régulation de l'expression des gènes. La régulation de l'expression, bien sûr, des gènes ou bien la régulation génétique a été étudiée pour la première fois donc par des biologistes et des biophysiciens de renom, notamment François Jacob, Jacques Monod, Kochland, Wieman, Changeux et ainsi de suite. Et le premier modèle de régulation de l'expression génique a été donc développé notamment par Monod et Jacob. C'est le modèle donc de l'opéron lactose ainsi que le modèle de l'opéron tryptophane. Comme on sait donc de la biologie moléculaire, un gène idéal ou bien typique est constitué de quatre unités informatiques ou bien quatre unités informationnelles, notamment le promoteur, la séquence codante, donc qui est traduite en protéines, ainsi que le régulateur et le terminateur. Donc, c'est le modèle idéal d'un gène. Pourtant, chez les eucaryotes, donc, on trouve donc ces unités donc, qui sont séparées donc, par des ADN non codants, notamment on les appelle donc les introns ou bien les séquences introniques. Les micro-ARN donc, ont donc un rôle crucial donc, pour la régulation de l'expression génique, notamment dans la régulation hormonale et la différenciation, bien sûr, cellulaire. Donc, dans l'ontogénèse précoce et tardive, c'est-à-dire dans l'embryogénèse, des processus donc, moléculaires de l'embryogénèse. Donc, en plus des répresseurs protéiques, donc des ADN, des ARN interférés, donc les short ARN ou bien les ARN courts donc d'interférence, l'acétylation des histones et la méthylation donc de l'ADN, figure les micro-ARN dans la régulation donc de l'expression différentielle de gènes au cours de processus de différenciation cellulaire, c'est-à-dire la formation de cellules spécialisées à partir donc d'une cellule totipotente. Comme on sait, bien entendu, il y en a 250 types de cellules spécialisées dans l'organisme humain qui se génère au cours de la morphogénèse, bien sûr, à partir d'une seule cellule totipotente, notamment donc l'œuf fécondé. Donc, ces processus de différenciation fait intervenir donc les micro-ARN, les processus d'acétylation donc des protéines nucléaires, notamment les histones, les processus de méthylation des gènes, bien sûr, de l'ADN, ainsi que des processus de répression donc de l'ADN par des protéines spécifiques qui sont les récepteurs, bien sûr, les répresseurs protéiques, ainsi que donc les ARN interférentiels. Donc ces types d'ARN ont été découverts par d'autres prix Nobel de médecine, notamment les deux Américains George Mello et Shire, qui ont
reçu le prix Nobel de médecine pour la découverte des ARN-CIR, donc Short Interference donc Regulator RNA, donc en 2006. Et bien sûr, nos lauréats du prix Nobel de cette année, Victor Ambros et Gary Ruvkun, qui ont donc reçu le prix Nobel pour la découverte de ces micro-ARN. Alors, la régulation des gènes ou bien la régulation génique est fort importante pour la compréhension de l'origine moléculaire des maladies, notamment donc la diabète, les maladies auto-immunes, donc les maladies rénales et cardiovasculaires, le cancer et ainsi de suite. Alors, ces micro-ARN peuvent être utilisés donc comme des répresseurs de gènes, donc des gènes létals ou bien des gènes qui sont impliqués dans des maladies, bien sûr, ou bien dans des troubles métaboliques dans l'organisme vivant. Pour les humains, on connaît donc que 3000 gènes sont impliqués, bien sûr, dans des maladies héréditaires. Aussi, donc, euh, les micro-ARN donc, peuvent orienter donc, l'expression des gènes vers, bien sûr, des cellules bien déterminées. Et cela peut être utilisé donc, dans l'ingénierie tissulaire et donc la conception des cellules souches pour la conception, bien sûr, d'organes. Aussi, donc, ces micro-ARN, ils peuvent être utilisés donc pour la génération bien sûr d'organoïdes, c'est-à-dire d'organes artificiels, bien des neurones artificiels ou bien des cellules immunitaires artificielles qui peuvent être utilisées donc comme des ordinateurs biologiques. Donc, ou bien comme des machines à deux ou bien à quatre états. C'est-à-dire ce que je veux dire, pour une cellule, donc, euh, on peut donc la concevoir comme une machine à deux états, donc par l'intermédiaire des canaux ioniques. Donc, lorsque le canal est ouvert pour le passage des ions, notamment le Na+ ou bien le K+, donc c'est c'est l'état de fonctionnement, c'est l'état 1. Et lorsque le canal est fermé, donc c'est l'état 0. Et le flip-flop des états fermés et ouverts de tels canaux peut être utilisé donc pour le stockage et le codage des informations et des données sous forme bien sûr binaire. Aussi pour des machines plus sophistiquées, donc les machines à quatre états, on peut utiliser donc l'ADN, ou bien le calcul à ADN, qui considère donc l'ADN comme un automate cellulaire à quatre états. Donc les états, ils sont donc l'adenine, la thymine, la cytosine et notamment la guanine. Aussi les automates à 20 états, donc il peut être conçu à partir donc de protéines. Alors, c'est une découverte fort cruciale pour la médecine, ainsi que pour la pharmacologie recombinante ou bien la pharmacologie génomique qui peut utiliser donc la machinerie cellulaire, donc tous les artifices de la machinerie cellulaire, donc pour concevoir de nouveaux médicaments, ainsi que pour synthétiser bien sûr des gènes recombinants et ainsi que des gènes purement synthétique et purement artificielle. Ce que je veux dire par les gènes synthétiques, c'est un ADN qui n'existe pas en nature, c'est-à-dire un ADN conçu donc par ordinateur ou bien par intelligence artificielle, qui peut coder pour des protéines tout à fait différentes des protéines existantes dans les organismes vivants. Pour les gènes synthétiques, donc il peut que l'ADN soit un automate à 5 ou 6 états, c'est-à-dire un ADN constitué de 5 ou bien 6 nucléotides au lieu de 4, donc dans l'ADN classique. Et il peut également qu'un ADN peut être constitué au lieu de sucre, donc d'un peptide. Donc c'est l'acide peptidonucléique ou bien par un triose au lieu du pentose, la désoxyribose. Donc, c'est l'acide trionucléique. Aussi, les gènes artificiels, donc, ils peuvent donc imiter la machinerie cellulaire
pour la synthèse, donc pour la conception d'automates cellulaires qui peut donc faire donc la morphogénèse de matériaux dotés d'une capacité donc d'autoréplication. Donc c'est ce qu'on appelle de l'artificial life ou bien la vie artificielle. Donc, et synthétiser des matériaux tout à fait donc loin et tout à fait différents des protéines. Donc c'est un domaine en biotechnologie et en biophysique ainsi qu'en informatique biologique très donc prometteur. Donc j'espère que cette vidéo soit donc fructueuse et soit intéressante pour vous. Merci encore une fois de votre intérêt et de votre attention et tâchez bien entendu de vous abonner dans notre chaîne et de nous rejoindre pour donc que vous puissiez toujours suivre nos contenus. Merci encore une fois et à bientôt.